make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Et c'est avec un projet ô combien frais et printanier que je vous retrouve aujourd'hui, et notamment un projet réalisé à l'occasion de notre belle fête de Pâques qui arrive dans presque 15 jours et qui vous permettra d'offrir, de faire plaisir à vos proches les plus gourmands. Il s'agit en effet d'un projet gourmand qui vous permettra d'offrir à l'intérieur un sachet rempli de douceur chocolatée que vous pourrez ensuite glisser dans son joli étui et à poser sur votre table de Pâques, mais également pourquoi pas à distribuer et offrir en main propre. Vous allez le voir, il s'agit d'un projet relativement simple et facile à réaliser qui trouve toute sa beauté et son originalité dans la décoration. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un certain temps, vous savez très certainement que la couleur orange et notamment la couleur tarte au potiron est une couleur que j'ai très peu l'habitude d'utiliser. Pour autant, je trouve que sur ce projet, et marié à notre douce couleur soyeuse succulente, rend ce projet absolument magnifique et je vous avoue que j'aime énormément le résultat avec toutes nos jolies tulipes. Donc, si ce projet gourmand et printanier vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur soyeuse succulente, mais également en couleur tarte au potiron, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur piscine party, une couleur absolument magnifique qui tire entre le bleu et le vert et nous offre ce joli verre d'eau. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre projet, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 14,5 cm par 27,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons à nouveau utiliser notre collection de papier à motif qui se nomme Chant en fleurs et sur laquelle nous retrouvons toutes nos superbes tulipes à chaque fois dans des couleurs différentes. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, toutes nos jolies tulipes en couleur tarte au potiron et nos feuillages en couleur soyeuse succulente. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier, toujours avec nos superbes tulipes que nous retrouvons ici en couleur rouge-rouge, une couleur que nous allons justement utiliser aujourd'hui pour notre projet. Et nous retrouvons également en fond notre jolie couleur piscine party, la même couleur que la base de notre papier. Pour décorer notre projet du jour, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer l'avant et l'arrière de notre projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 9 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour la gauche et la droite de notre projet, vous allez avoir besoin de 2 autres morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 3 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour réaliser la fenêtre qui va prendre place sur l'avant de notre projet et qui va contribuer grandement à la décoration, qui va également nous laisser apercevoir le contenu, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré. Le papier fenêtré est un papier transparent très épais qui nous permet, comme son nom l'indique, de réaliser de jolies fenêtres dans nos projets. Et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin d'un carré de 8 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base
qui mesure 14,5 par 27,5 cm. Tout d'abord et dans un premier temps, dans la longueur des 27,5 cm, nous allons réaliser 4 plis. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 9,5 cm. Une seconde à 13 cm, à 22,5 cm et enfin une dernière à 26 cm. Une fois nos marques de pli réalisées dans la longueur, nous allons retourner notre papier dans la hauteur et nous allons réaliser une marque de pli cette fois-ci à 3,5 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de notre papier 4 plis à 9,5, 13, 22,5 et 26 cm et dans la hauteur à 3,5 cm du bord. Une fois toutes nos marques de plis faites dans notre morceau de papier, je vais les faire cette fois-ci correctement à l'aide de mon plioir. Une fois nos marques de plis correctement faites, nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et pour cela, je vais tout simplement retirer le petit rectangle qui se trouve ici sur le bas de mon morceau de papier dans la colonne des 1,5 cm mais uniquement sur le bas. Et je vais également couper sur mes 3 marques de plis dans la longueur, mais attention, je ne coupe pas jusqu'en haut, je m'arrête à la marque de pli qui se trouve dans l'autre sens. Et je vais ensuite couper un tout petit peu en billet chacune de mes 4 parties sur la gauche mais également sur la droite pour pouvoir par la suite former correctement notre boîte. Et je vais ensuite couper un tout petit peu en billet également mon onglet de 1,5 cm qu'il me restera ici sur la droite. Une fois mon petit rectangle retiré ici sur le bas, mais également coupé au niveau de chacune de mes marques de plis et à chaque fois recoupé en billets, mais également en billets ici sur ma languette de 1,5 cm, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de réaliser la fenêtre qui va prendre place sur l'avant de notre boîte, mais également l'encoche ici sur le haut, nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier à motif et nous allons les coller, les 2 grands au niveau de nos plus grandes parties, d'un côté et de l'autre, mais également nos 2 plus petits morceaux qui vont prendre place à gauche et à droite, afin, vous le voyez, d'obtenir ce si joli rendu. Vous le voyez que notre couleur piscine party fait particulièrement bien ressortir notre papier à motif. Donc je colle mes 4 morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après pour réaliser l'encoche sur le haut de l'un de nos panneaux. Une fois nos 4 morceaux de papier à motif collés, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, et avant de réaliser notre fenêtre centrale, qui nous laissera apercevoir son contenu à l'intérieur, nous allons réaliser une jolie encoche ici sur le haut de notre morceau de papier et notamment dans la 3e colonne en partant de la gauche. Pour cela, et dans un premier temps, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle afin de réaliser un petit repère parfaitement au niveau du centre de notre 3e colonne afin de perforer exactement au bon endroit. Et puisque notre colonne mesure 9,5 cm, je vais faire un petit repère au centre à environ 4,75 cm. Une fois notre petit repère réalisé, et pour réaliser notre jolie encoche, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet, nous allons avoir besoin de notre perforatrice qui se nomme étiquette adorable, qui nous permet habituellement de réaliser de jolies étiquettes
pour nos tamponnages, mais c'est également une perforatrice que j'aime énormément utiliser pour réaliser de jolies encoches dans nos morceaux de papier. Et je vais tout simplement perforer ici, par-dessus le petit repère que nous venons de réaliser, et je vais tout simplement le placer au centre de ma perforatrice, juste en face de mon petit repère, juste ici, afin de perforer exactement au niveau du centre de ma colonne. Et je fais attention, vous le voyez, de me positionner ici d'un côté et de l'autre pour n'avoir que ce joli motif perforé dans notre morceau de papier et non notre perforation complète puisque nous voulons simplement une jolie encoche. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rendu ici sur le haut de notre morceau de papier qui va ensuite apparaître sur l'avant de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser notre fenêtre centrale exactement dans le même panneau qui nous laissera ensuite apercevoir notre sachet de gourmandise chocolatée de l'extérieur. Pour pouvoir réaliser cette ouverture, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme tout simplement Belle Forme, où nous retrouvons, et comme son nom l'indique, à l'intérieur de jolies formes, toutes différentes comme vous pouvez le voir, allant à chaque fois de la plus petite à la plus grande. Et pour notre projet du jour, et pour réaliser notre fenêtre centrale, nous allons utiliser notre collection d'hexagones qui va, comme vous pouvez le voir, du plus petit au plus grand. Et pour réaliser notre fenêtre, nous allons avoir besoin de notre avant-dernier poinçon en termes de taille. Et je vais tout simplement le positionner parfaitement au niveau du centre dans le panneau dans lequel nous venons de perforer. Une fois que j'aurai réalisé mon ouverture centrale, je vais à nouveau réutiliser ce poinçon et positionner mon plus grand hexagone tout autour, en faisant attention de les positionner parfaitement bien, et je vais les découper dans une chute de papier en couleur blanc pour avoir une jolie bordure, comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet, que nous viendrons ensuite positionner tout autour de notre ouverture pour avoir, vous le voyez, un rendu beaucoup plus joli. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie fenêtre centrale que nous obtenons en forme hexagonale ici dans notre panneau qui va se trouver sur l'avant, mais j'ai également réalisé ma jolie bordure en couleur blanche que nous allons pouvoir coller cette fois-ci tout autour de notre ouverture centrale pour, vous le voyez, obtenir ce joli rendu. Donc je colle ma bordure et je vous retrouve juste après pour positionner notre papier fenêtré à l'intérieur de notre papier. Une fois notre bordure collée, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près et vous le voyez tout de suite qu'avec cette jolie bordure, ça change complètement l'aspect final de notre boîte. Nous allons pouvoir cette fois-ci retourner notre papier sur l'intérieur. Nous allons reprendre notre papier fenêtré. Je vais coller tout autour du ruban double face au niveau des 4 côtés et positionner mon papier fenêtré à l'arrière de notre ouverture centrale pour ensuite obtenir un joli rendu vu d'extérieur. Donc je colle mon papier fenêtré et je vous retrouve juste après pour coller et former notre boîte avant de passer à toute la décoration. Une fois notre papier fenêtré collé à l'intérieur, voici le joli rendu que nous obtenons sur l'extérieur. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former notre boîte. Pour cela, je vais à nouveau retourner mon papier sur l'intérieur. Je vais replier mon petit onglet de 1,5 cm ici sur la droite, ajouter de la colle et replier ma seconde partie en m'alignant par-dessus sur le bord, mais également ici sur le haut.
Une fois notre petit onglet de 1,5 cm collé sur l'intérieur, je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier, replier dans un premier temps mes deux petits onglets à droite mais également à gauche, ajouter de la colle, replier mon rectangle, ajouter de la colle et enfin replier mon dernier rectangle pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ensuite notre jolie boîte. Une fois tous nos petits onglets collés ici sur le bas, voici la jolie boîte que nous obtenons avec notre morceau de papier à motif qui apparaît de tous les côtés, notre fenêtre centrale ici sur l'avant, mais également notre jolie bordure festonnée ici avec notre encoche. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à toute la décoration, nos jolies tulipes, mais également notre étiquette message, mais également y ajouter notre sachet avec nos petites gourmandises à l'intérieur et réaliser un joli nœud ici sur le haut. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme à l'honneur, un set de tampons qui se compose uniquement de tamponnage message pour de nombreuses occasions au cours de l'année, puisque nous retrouvons le message joyeux anniversaire, bienvenue petit trésor, bonne fête maman chérie, tu es dans mes pensées et dans mon cœur, bonne fête, merci beaucoup, ou encore le petit message joyeuse Pâques, le sentiment que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Je vais donc réaliser mon tamponnage message sur une chute de papier en couleur blanc et contrairement à mon précédent projet où je l'ai réalisé en couleur tarte au potiron, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur rouge-rouge que nous viendrons coordonner à notre couleur piscine party, la couleur de la base de notre boîte. Donc je réalise mon tamponnage et je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette comme je l'ai fait ici pour mon précédent projet. Une fois notre message tamponné en couleur rouge-rouge, nous allons pouvoir cette fois-ci le découper. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons belle forme que nous venons d'utiliser pour réaliser notre fenêtre centrale et nous allons à nouveau réutiliser notre pyramide d'hexagone et je vais cette fois-ci avoir besoin de mon plus petit poinçon en termes de taille pour réaliser mon étiquette. Je vais également réaliser une étiquette supplémentaire que je vais cette fois-ci découper dans une chute de papier en couleur rouge-rouge, la couleur qui est également présente sur notre papier à motif et que nous allons coordonner à notre couleur piscine party, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur tarte au potiron. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise mes deux étiquettes et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler entre elles. Une fois nos deux étiquettes réalisées, notre étiquette message, mais également notre seconde découpe en couleur rouge-rouge, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci les coller et les assembler entre elles en positionnant mon étiquette message sur le bas et sur la droite de manière à obtenir une jolie bordure en couleur rouge-rouge sur le haut mais également ici sur la gauche de notre étiquette. Une fois nos deux étiquettes collées et assemblées entre elles, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci leur ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de les coller par la suite sur notre boîte en volume. Une fois notre étiquette prête, nous allons cette fois-ci la mettre de côté et poursuivre la décoration de notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant de réaliser toutes nos jolies tulipes, nous allons nous occuper de réaliser notre sachet garni de douceur chocolatée et nous allons également positionner notre joli ruban sur le haut. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos sachets en cellophane, sachets qui sont à soufflet et qui vont pouvoir ainsi nous permettre de les garnir de nombreuses douceurs chocolatées à l'intérieur
Comme vous allez pouvoir le voir, ces petits sachets sont également imprimés pour un rendu, vous le voyez, encore plus joli. Et je vais tout d'abord, auparavant, avant de fixer notre ruban, les garnir évidemment de petits œufs chocolatés. Et pour les garnir, rien de mieux évidemment que des petits œufs chocolatés, entre autres ici des œufs de la marque Jef de Bruges, à la saveur pralinée. Ils sont entre nous juste excellents. Et je vais donc tout simplement les faire glisser à l'intérieur de mon sachet. Vous pouvez bien évidemment jouer avec les couleurs, mais également avec les saveurs, en personnalisant suivant le destinataire. Une fois que nous avons donc nos petits œufs à l'intérieur de notre sachet, nous allons réaliser un joli nœud afin de pouvoir le fermer, mais également de décorer encore plus notre projet. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban de satin en couleur soyeuse succulente, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version, nous allons utiliser un ruban de satin, cette fois-ci en couleur rouge-rouge, la couleur de notre projet du jour. Comme vous pouvez l'apercevoir très certainement, nous retrouvons une jolie bordure de chaque côté. Attention cependant, ce joli ruban est en fin de série puisqu'il quitte malheureusement notre catalogue annuel. Il est disponible donc dès aujourd'hui en promotion jusqu'à épuisement des stocks. Et je vais tout simplement en couper un grand morceau, faire le tour de mon sachet et réaliser un joli nœud ici sur le haut. Une fois mon nœud réalisé et avant de recouper les extrémités, nous allons reprendre notre projet. Nous allons glisser notre sachet de chocolat à l'intérieur et je vais tout simplement réajuster mes boucles, mais également mes longueurs afin d'avoir un résultat encore plus joli. Une fois mon nœud adapté à mon projet, mais également les extrémités recoupées, voici le joli rendu que nous obtenons ici sur l'avant de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir nous occuper de réaliser toutes nos jolies tulipes qui vont prendre place ici sur le haut, mais également sur le bas, ainsi que nos feuillages qui vont faire toute la décoration de notre projet. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin évidemment de notre collection de tulipes qui se compose du set de tampons tulipes naissantes, mais également des poinçons tulipes qui vont ainsi pouvoir nous permettre de découper nos tamponnages, mais également de réaliser de superbes tulipes en 3 dimensions, comme nous allons faire justement aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons utiliser notre set de tampons pour réaliser des tamponnages feuillage que nous allons réaliser en ton sur ton. En effet, je vais réaliser mes tamponnages avec mon encreur en couleur Piscine Party sur la même couleur de papier, également donc en couleur Piscine Party pour obtenir un joli ton sur ton, contrairement à mon précédent projet où je les ai réalisés en couleur soyeuse succulente. Et je vais réaliser 5 feuillages de manière à les positionner en dessous de chacun de nos 2 bouquets. Une fois que je les aurai réalisés, je vais utiliser mes poinçons tulipes pour pouvoir les découper, mais nous allons également réaliser d'autres découpes pour réaliser toutes nos jolies tulipes. Dans un premier temps, je vais donc avoir besoin de mon poinçon feuillage le plus petit, mais également de mon plus grand. Nous allons également avoir besoin de tous nos poinçons juste ici, qui vont nous permettre de réaliser des tulipes en 3 dimensions. Je vais donc avoir besoin de tous mes poinçons juste ici, que je vais découper dans du papier en couleur blanc et que nous allons ensuite coloriser à l'aide de nos doigts éponges. Donc je tamponne mes 5 feuillages, je les découpe, je réalise également toutes mes découpes pour nos tulipes dans du papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les coloriser avant de les coller et de les assembler.
fois mes feuillages tamponnés en ton sur ton, puis découpés, voici le joli rendu que nous obtenons pour nos plus grands feuillages, et nous avons également la version cette fois-ci beaucoup plus petite. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai également réalisé toutes les découpes pour pouvoir ensuite former nos 4 tulipes, à chaque fois l'extérieur mais également la partie intérieure, afin d'obtenir 2 tulipes identiques mais également 2 autres dans des tailles différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci les former en pliant simplement au niveau des marques de pli, puisque encore une fois tout a été pensé, il ne nous reste plus qu'à replier, et nous allons également les coloriser pour les coordonner à notre projet, et vous allez le voir, nous allons obtenir des tulipes absolument magnifiques. Donc je positionne un morceau de papier de brouillon devant moi et je vous retrouve juste après pour plier et former nos tulipes, mais également pour les coloriser. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi. Nous allons également avoir besoin d'un doigt mousse, un doigt éponge, mais aussi de notre encreur en couleur rouge-rouge. Je vais commencer par replier toutes mes découpes. Comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, nous avons au niveau de chaque découpe des marques de plis. Ici au niveau du centre, il nous suffit simplement de plier directement par-dessus. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre première tulipe avec la partie qui va ensuite prendre place à l'intérieur et enfin la partie par-dessus pour obtenir cette jolie tulipe en 3 dimensions. Je vais donc faire exactement la même chose pour mes autres découpes. Ici, sur la même marque de pli au niveau du centre. Pour ma troisième, nous avons 2 marques de pli, une d'un côté et une de l'autre côté, puisque notre tulipe se replie en 3. Et enfin, notre petite dernière qui se replie également en 3, donc ici d'un côté, mais également de l'autre côté avec nos 3 parties. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir ouvrir notre encreur et nous allons coloriser chacune de nos découpes à l'aide de notre doigt éponge. Je viens donc chercher de l'encre directement dans mon pad et avant de coloriser sur mon morceau de papier, je viens déposer l'excédent sur mon morceau de papier de brouillon. Et je viens ensuite replier ma tulipe et je vais coloriser en partant toujours du bas et en remontant pour avoir un dégradé naturel, le plus foncé sur le bas jusqu'au plus clair sur le haut, et je fais la même chose sur chacune de mes fleurs. Et à chaque fois, je n'oublie pas de déposer l'excédent sur mon morceau de papier de brouillon pour éviter d'avoir des taches sur mes découpes. Et je n'oublie pas de faire les contours de mes découpes, les arêtes, pour avoir un rendu encore plus joli. Donc je fais ça pour chacune de mes découpes et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu final et les coller et les assembler entre elles. Et je n'oublie pas, comme vous pouvez le voir, de faire également le haut de l'intérieur de chacune de mes découpes pour avoir un rendu plus joli. Une fois toutes mes découpes colorisées en couleur rouge-rouge, voici donc ce que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci les coller et les assembler à l'aide de mini points de colle et je vais donc positionner à chaque fois la partie intérieure puis refermer pour obtenir, vous le voyez, cette si jolie tulipe dans nos 3 formes différentes. Donc je fais ceci pour chacune de mes tulipes et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu, mais également pour leur rajouter une petite touche supplémentaire. Une fois toutes nos découpes collées et assemblées, voici les superbes tulipes que nous obtenons. Nous avons ici une première version. Nous avons également notre plus petite
Et enfin, notre troisième forme pour avoir, vous le voyez, un superbe rendu sur l'avant de notre boîte. Et nous avons également ici notre quatrième tulipe que nous avons donc 2 fois. Nous allons pouvoir cette fois-ci, avant de coller et d'assembler le tout, leur ajouter une petite touche qui va leur apporter un côté encore plus joli, vous allez le voir. Pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de notre Wink of Stella, notre pinceau à paillettes, et je vais tout simplement le passer directement sur chacune de mes fleurs pour obtenir un résultat absolument magnifique, pailleté, nacré, vous allez le voir par la suite d'un petit peu plus près. Et je fais la même chose sur chacune de mes tulipes. Une fois toutes mes paillettes ajoutées sur chacune de mes tulipes, voici le joli résultat que nous obtenons. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir le rendu, mais vraiment c'est juste magnifique la différence entre le avant et le après. Je vous avoue que j'adore le rendu. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre tous nos feuillages, notre boîte, mais également notre message, et nous allons coller et assembler le tout. J'ai donc repris notre projet, mais également nos fleurs, nos feuillages et notre étiquette message, et dans un premier temps, nous allons positionner notre message Joyeuse Pâques ici sur le bas de notre projet, et notamment sur la gauche, pour obtenir ce joli rendu. Une fois notre étiquette message positionnée, nous allons pouvoir également positionner toutes nos tulipes. Je vais en coller 2 ici sur le bas de mon étiquette, mais également une autre ici sur le haut, cette fois-ci sur la gauche, à chaque fois en billet. Et je vais coller mes 2 dernières tulipes, cette fois-ci sur le haut à droite. Et nous viendrons ensuite positionner tous nos jolis feuillages à l'arrière en recoupant les extrémités pour pouvoir les faire glisser par-ci et là. Et pour les coller, je vais encore une fois utiliser mes mini points de colle. Une fois toutes nos fleurs positionnées, nous allons pouvoir cette fois-ci positionner tous nos feuillages. Et pour pouvoir les faire glisser en dessous, je vais recouper une partie de chacun de mes feuillages, courber légèrement l'extrémité à l'aide de mon outil touche à tout et notamment de ma pointe perce-papier, et je vais ensuite les glisser en dessous de chacune de mes tulipes, 3 ici sur le haut et 2 au niveau de mon étiquette message. Une fois tous mes feuillages collés, positionnés à l'arrière de toutes mes tulipes, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner tous nos jolis bijoux avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Tout d'abord, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons ajouter quelques bijoux au niveau de notre étiquette message. Pour cela, nous allons à nouveau utiliser nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes bijoux en couleur tarte au potiron, je vais aujourd'hui utiliser mes bijoux dans la couleur coordonnée. Et je vais en positionner 3 dans la taille la plus petite. Une fois nos jolis bijoux positionnés sur notre étiquette message, nous allons cette fois-ci positionner d'autres bijoux et nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos papillons en laiton brossés, et je vais en positionner plusieurs, des grands et des petits, par-ci et là sur l'avant de notre projet. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rendu ici sur le bas de nos bouquets de fleurs, mais également directement sur nos feuillages. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons ajouter un joli bijou sur le haut et sur le bas de notre projet. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos joyaux dorés
des petits bijoux que j'ai l'habitude d'utiliser extrêmement souvent dans nos projets créatifs. Cependant, ils sont actuellement en fin de série puisqu'ils quittent notre catalogue annuel. Aussi, et si vous souhaitez vous les procurer, je vous invite à faire vite puisque une fois épuisés, il ne sera plus du tout possible de s'en procurer. Et je vais tout simplement en positionner un de taille moyenne sur le haut mais également sur le bas de notre projet. Une fois nos derniers petits bijoux positionnés, voici le rendu final que nous obtenons. Ici, notre boîte extérieure et notre sachet de gourmandise chocolatée qui va pouvoir prendre place à l'intérieur pour offrir des chocolats en toute originalité. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur soyeuse, succulente et tarte au potiron, ou notre projet du jour en couleur piscine party et rouge. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif et dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, pour mes clientes et mon équipe. Au revoir.